Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler sur la paracha de Kitissa. Kitissa et Rosh Bene Israël venatenu ish kofer nafsho Hashem. Loye baem negev bifkodotam. La paracha nous demande de donner un demi-shekel. La Torah l'appelle kofer nafsho. Une kapara, une expiation pour sa personne. Pourquoi expier quoi que ce soit? Il y a des gens qui sont des tzadikim, qui n'ont pas fait de haverot. Et ça veut dire venatenu ish kofer nafsho. Parce que Rachid dit, chez Aminyan, lorsqu'on compte les gens, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il risque qu'il y a d'y avoir le Aïnara. Et donc, il y a la Magefa Hasve Shalom, l'épidémie. Et pour ne pas être touché par cette épidémie, on évite ça en donnant un Mahatzit Shekel. Maintenant, la question, c'est en quoi le Mahatzit Shekel, c'est efficace contre l'épidémie. Il y a deux manières de le comprendre. Zeyitenu kol haover ala pekudim. Il y a marqué Zé avec le lotiot zain he. Quand il y a marqué Zé dans la Torah, ça veut dire qu'on montre la chose. La question est pourquoi il y avait besoin de le montrer. Alors le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment justement ce Mahatzit Shekel allait apporter une expiation. Alors Hachem, il lui a montré le Mahatzit Shekel Shel Esh, un demi-cycle en feu. Et donc il lui a fait une allusion que c'est le feu de la donation, l'empressement, l'enflammement pour donner, qui en soi était une kapara. Ça, c'est la première manière de comprendre. La seconde manière de comprendre, c'est de dire que le Aïnara, c'est si on compte les personnes. Une personne, deux personnes, trois personnes. Chaque fois qu'on compte, on commence à avoir un nombre de personnes devant nous, et plus il augmente, plus il risque d'y avoir du Aïnara. Mais si on compte des demi-shekels, un demi-shekel, deux demi-shekels, trois demi-shekels, on ne sait pas trop quel rapport ça a avec la personne. Si ce n'est qu'à la fin, quand on a 1000 demi-shekels, c'est qu'on avait 1000 personnes. Donc il n'y a pas de Aïnara. Ce qui est étonnant, c'est que la Torah a dit Ki tissa et rosh bene Israël. Lorsque tu vas lever la tête des Bnei Israël. Mais pourquoi donc faudrait-il leur lever la tête? Alors bien, Rachid dit que chez Tarfot, les Kabel seront mignana. Quand tu voudras savoir combien il y a de têtes dans le clan d'Israël, lorsque tu voudras savoir combien il y a de personnes. Mais il y a une autre manière de comprendre, c'est qu'en fait, le fait de donner le Mahatzit Shekel, ça relève les Bnei Israël. Ça leur fait lever la tête. Si jamais ils étaient abattus, rabaissés par des soucis, par des problèmes, par des décrets, alors lorsqu'ils donnent le Mahatzit Shekel, Yesh lahem nesiut rosh, ils s'élèvent. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a cette capacité de relever les Bnei Israël. Mais qu'est-ce qui pourrait donc les avoir tellement touchés pour qu'ils aient la tête basse? Réponse, la faute du veau d'or. C'est ça qui les a rabaissés tellement. Lorsqu'ils ont fait cette grave avéra de dire Ele Elohecha Israël, voici tes divinités Israël, alors ils ont été rabaissés. Et bien que dans l'ordre de la paracha, comment on appelle ça, le Mahatzit Shekel, c'est avant la faute de Hegel, En Mukdam ou Muchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Et en fait, ça vient après. Ça vient pour les expier de cette faute du veau d'or. Et donc, on voit l'importance et la grandeur de ce Mahatzit Shekel, de ce demi-cycle, qui peut relever la tête des Bnei Israël, les écarter du Aïnara, et nous permettre de savoir combien ils sont. C'est une chose importante. Mahatzit Shekel.
à l'heure actuelle, certains donnent un zecher, le Machatzit Shekel, un souvenir du Machatzit Shekel. Shabbat Shalom.